Au cours de la semaine dernière, on a assisté à une scène que je qualifierais de tragicomédie, mais je trouve quand même très grave pour la démocratie. C'est tout ce qui s'est passé autour de la volonté de faire un accord électoral entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. D'abord, il y a eu beaucoup de difficultés à aboutir à cet accord, mais surtout ce que je trouve choquant, c'est l'échange qui a eu lieu entre des circonscriptions et des décisions à prendre sur les réacteurs nucléaires et sur l'avenir de la filière nucléaire pour la création d'énergie en France. D'abord, il y a une question fondamentale. Est-ce que la production d'énergie nucléaire est quelque chose de dangereux? Si c'est dangereux, très dangereux pour notre avenir immédiat, dans ce cas-là, il ne faut pas réfléchir à fermer des réacteurs ou des centrales dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Il faut le faire immédiatement. Immédiatement, nous n'avons pas de choix. Soit ce n'est pas dangereux, et là on tombe dans une position dogmatique qui consiste à dire nous sommes contre le nucléaire parce que par principe nous sommes contre le nucléaire. Pour moi, c'est cette deuxième solution qui l'a emporté. Certes, il y a eu des drames liés au nucléaire comme il y a des drames liés à plein d'autres choses. Est-ce que parce qu'un avion s'écrase un jour, on arrête de produire, de construire, de faire voler des avions? Il y a eu le drame au Japon, certes, mais c'est la conjonction de trois éléments. Un élément qui est une erreur à la base d'avoir implanté une centrale nucléaire sur cet endroit-là précis. Et ensuite, deux événements naturels qui ont été un séisme et un tsunami en même temps. Tout cela a provoqué les événements que l'on a connus il y a quelques mois au Japon. En France, nous avons une production d'énergie qui repose largement sur le nucléaire et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des coûts d'électricité en particulier nettement plus faibles que dans d'autres pays. D'avoir aussi des emplois à la clé, d'avoir tout un système économique. Le Parti socialiste a cédé à Europe Écologie Les Verts, mais d'une manière incomplète, puisque je le répète, si c'est dangereux, il faut tout arrêter tout de suite. Le Parti socialiste n'a pas cédé sur le PR. Et on a eu quelque chose de totalement ridicule avec la question du carburant MOX, qui a été supprimé de l'accord en disant on n'accepte pas, au départ, il était prévu qu'on n'accepte pas le MOX. Or, le MOX, c'est ce qui permet de faire fonctionner le PR. Le Parti socialiste s'en est rendu compte, donc le Parti socialiste a enlevé cet aspect de l'accord. Ce qui a provoqué l'ire d'Europe Écologie Les Verts, et notamment de la candidate d'Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, Madame Joly, qui du coup a disparu quelques jours pour aller bouder on ne sait où. Et en échange, ce sont des circonscriptions. Des circonscriptions avec un mouvement qui se dit pas intéressé par tout ce qu'est le pouvoir, tout ce que sont les responsabilités, etc., qui serait censé ne défendre que des grandes idées liées à l'environnement, en l'occurrence Europe Écologie Les Verts, mais on constate que tous ces responsables courent quand même après les sièges. M. Cohn-Bendit n'a jamais craché sur son siège de député européen. M. Placé, ex-compagnon de Mme Duflot, qui constitue avec elle le tandem de direction d'Europe Écologie Les Verts, s'est précipité sur un poste de sénateur. Mme Duflot, dans l'accord, a mis la main sur un siège de député à Paris, où elle est censée remplacer une députée socialiste, qui, pour la connaître à l'Assemblée, est quelqu'un de très honorable, qui travaille, qui est présente, qui est très agréable de relation. Et c'est tout à fait dommage qu'on l'élimine pour placer Mme Duflot, qui après a des grandes ambitions liées à la ville de Paris. Et ainsi, c'est un certain nombre de circonscriptions, au total une soixantaine, mais avec une certitude d'en gagner à peu près 20, qui étaient données à Europe Écologie Les Verts. C'est en plus bafouer la démocratie, parce que la démocratie, c'est l'expression de la population, l'expression des électeurs. Dans une élection législative, on a deux tours. Au premier tour, les électeurs choisissent. Si le candidat ou la candidate Europe Écologie Les Verts est meilleur que le candidat ou la candidate du Parti socialiste, ils choisiront. Et au deuxième tour, il y aura un rassemblement, comme dans l'autre camp, celui de la majorité sortante, il y aura un rassemblement, éventuellement des primaires au premier tour. Donc il est clair que tout cela repose sur un accord qui est bancal, qui bafoue les intérêts économiques de la France, les intérêts énergétiques de la France, des centaines de milliers d'emplois en jeu, le coût de notre énergie en jeu. Bien sûr, il faut réfléchir pour demain, après-demain, à ce que seront les productions d'énergie. Travailler sur les énergies renouvelables, mais en se disant que ce sera demain un nouveau mode de production d'énergie qui prendra la relève de ce qui existe
Pas parce que ce qui existait était obligatoirement dangereux ou posait de graves problèmes pour notre avenir, mais tout simplement parce qu'il faut évoluer. C'est l'énergie renouvelable, c'est important d'y travailler, mais je considère qu'y réfléchir sur la base de ce type d'accord électoral n'est pas digne d'une démocratie comme la France.